Dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on lit dans le livre de Luc, à la fin du livre de Luc, il y a quelque chose qui est très important qui montre notre position et la position de Dieu dans l'œuvre. La Bible dit que oui, peut-être que je me trompe. C'est entre Luc et Marc. Attendez, on va voir dans Marc. Dans Luc. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Dans Marc chapitre 16 plutôt. Marc chapitre 16, verset 19 à 20, la Bible dit, c'est les deux derniers versets. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Ce que je voulais faire remarquer, c'est que dans le travail de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, il y a la part des hommes et il y a la part de Dieu. C'est une collaboration. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Alléluia. Parce que Dieu respecte aussi ses lois. Il a confié la terre aux hommes. Il ne va pas venir remplacer l'homme sur la terre. Il a confié la terre aux hommes. Il ne va pas venir remplacer l'homme sur la terre. Il y a la part des hommes et il y a la part de Dieu. Et c'est pour ça qu'ici, dans l'œuvre, c'est une collaboration. On dit qu'ils allaient prêcher et Dieu travaille avec eux. Donc il y a la part de Dieu et la part des hommes. Les hommes doivent faire leur part. Et puis Dieu fait sa part. Tout ce qui est physique, on peut faire physiquement. C'est-à-dire aller visiter les gens. Leur annoncer la parole de Dieu. Leur prêcher la parole de Dieu. Leur donner des explications. Prier pour eux. Les recommander à la grâce de Dieu. Ça, c'est notre part. On fait cette part-là. Et puis le reste, on les recommande à la grâce de Dieu. Pour que Dieu fasse sa part. C'est une phrase qui est très importante. Quand vous lisez dans Actes chapitre 14. Actes chapitre 14. Actes chapitre 14, la Bible dit. Dans Actes 14. Ils élus. Verset 23. Ils élus des anciens dans chaque église. Et après avoir prié, jeûné, ils les recommandaient au Seigneur en qui ils avaient cru. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. On a parlé de Dieu aux gens. On les a baptisés. On leur a dit de venir à Jésus-Christ. Quand on a fini, on les recommande à la grâce de Dieu. Après, tu tournes ton dos. Est-ce que tu es avec eux matin, midi, soir? Est-ce que tu es avec eux là où ils sont? Est-ce que tu es avec eux? C'est-à-dire, il y a toute une partie que nous, on ne peut pas faire. Mais c'est par la foi qu'on avance. On les recommande à la grâce de Dieu. Et cette partie-là, c'est le travail de Dieu. Donc, faisons notre part. Et puis, recommandons les gens à la grâce de Dieu. Le mot recommander, ça veut dire que mettons le feu. Le feu va accompagner les gens. Il y a le feu qui est avec nous. Ne laissons pas ce feu-là pour revenir avec le feu sans avoir mis le feu sur les gens. C'est pour ça qu'on les baptise d'eau. On prie pour qu'ils soient remplis de cet esprit. On les confie en la main de Seigneur, on leur donne des conseils et puis on prie pour que le feu les accompagne. Il faut que cette partie soit faite pour que Dieu fasse sa part. Et en ce moment, Dieu va faire sa part. Vous voyez, quand vous lisez, après dans Actes chapitre 16, Paul dit à Barnabas, verset 36, retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. C'est-à-dire, ils sont allés annoncer la parole de Dieu. Hein? Ils ont passé quelques jours seulement les gens. On les a chassés, ils les ont recommandés à la grâce de Dieu, ils sont partis. Longtemps après, il dit, retournons les voir pour voir ce qu'ils sont devenus. Quand ils sont venus là, il y avait des églises. Les gens étaient assis. Ils sont manifestés. Parce qu'il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. La part de Dieu, là, pour nous, c'est la foi que nous mettons dedans. N'ayons pas peur de faire le travail et de recommander les gens à la grâce de Dieu. De leur dire ce qu'il faut faire et puis de les recommander à la grâce de Dieu. De prier pour eux pour que le feu les accompagne. De les confier entre les mains de Dieu. Recommander à cette partie de Dieu là, c'est la partie qui permet à l'œuvre d'avancer et de se multiplier.
Mais Dieu ne peut pas multiplier quelque chose fois 0 et puis ça donne quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose pour que Dieu multiplie, pour que plus tard on ait le résultat. On ait le résultat. Ne prenons pas à la légère le travail que nous faisons. Même Étienne, quand il mourait, il a dit, Seigneur, pardonne-le, que ça passe. Ça a délivré Paul. Ça a délivré Paul. Paul a été délivré par la prière d'Étienne. Il n'y a rien qu'on va faire et puis ça ne va pas avoir de l'effet parce que le Seigneur va toujours multiplier parce qu'il y a le feu. Mais le feu ne nous accompagne pas ne va pas nous accompagner dans les fausses choses. Par contre, tu es en train de prêcher la parole de Dieu. On lutte, les voitures se gâtent. On va dans la boue, l'argent manque. On a les douleurs qui se réveillent dans le dos. On est penché, mais on s'en va parler de Dieu quand même. Tout ça, le Seigneur, ça fait un gros travail pour le Seigneur. On a attaqué par-ci, par-là. Notre argent attaqué, notre santé attaquée, nos affaires sont attaquées. Mais tu fais ce que tu dois faire et tu recommandes la grâce de Dieu. Le reste là, regardez, il y a Philippe et l'eunuque éthiopien. Il a parlé de Dieu. Il a baptisé le monsieur. Et puis il est parti. Mais le gars est parti à le feu en Afrique. Il est descendu en Afrique à le feu. Et quand vous lisez l'histoire, vous allez voir que le premier royaume chrétien en Afrique, c'était l'Éthiopie. Ils ont évangélisé l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a été évangélisée avant que l'islam ne vienne en Arabie Saoudite là. Les premières églises à la Mecque, c'est les églises qui sont ici de l'évangélisation des Noirs. Ils sont allés évangéliser en Arabie Saoudite. Tapez Google, tout ce que je vous dis là. Tapez Google, église, Arabie Saoudite, vous allez voir. Google va vous donner ça. Que Dieu soit béni. C'est pas ce que j'ai dit là, on n'a pas fabriqué. C'est une réalité. Ils ont construit des églises en Éthiopie. Mais regardez, mais quand vous regardez la partie là, vous avez l'impression que l'affaire est gâtée. Mais le feu est parti à le monsieur. Amen. Le feu nous accompagne. Amen. Faisons notre part. Amen. Chez les voisins, les voisines, partout, faisons notre part. Qu'on appelle ça, au travail. Dès qu'on a une faille là-bas, on a une occasion, faisons notre part. Disons aux gens la vérité. Disons aux gens la vérité. Vous allez dormir. Dieu va parler sur le lit, il va leur parler de la petite parole qu'on a donnée. Recommandons la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. C'est très important. Donc, il est fidèle, il nous conduira jusqu'au bon port. Que Dieu soit béni. Je voudrais que nous puissions compléter un peu le message sur les attaques que nous avons eues la dernière fois. On parlait des attaques dans Jean chapitre 16, verset 33. Nous allons compléter un peu ce message-là en faisant un rappel sur les causes des attaques. Nous allons faire un rappel sur les causes, les principales causes des attaques. Donc, quand nous disons dans Jean chapitre 16, verset 33, ce message-là, ça fait la troisième fois que je le donne ici. La première fois, c'était en 2018. Ensuite, en 2020. En 2022, Jean chapitre 16, verset 33, il dit, je vous ai dit ces choses, Jean 16, 33, je vous ai dit, moi Jésus, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Je vous ai dit ces choses, en fait, que vous ne soyez pas troublés. Vous soyez sereins. Parce que quelquefois, on peut penser que la situation qu'on vit, il y a une situation qu'on ne comprend pas, tout, mais le Seigneur dit, il faut être serein. Il faut être serein. Il faut savoir que vous n'êtes pas trompé des chemins. Vous n'êtes pas trompé des chemins. Vous aurez des attaques dans le monde. Vous aurez des attaques. Au niveau spirituel, au niveau matériel, au niveau moral, au niveau financier. Le monde, ça ne sera pas un passage simple. La vie chrétienne, ça ne sera pas quelque chose où tout va bien maintenant. C'est pas comme ça. Donc déjà, je vous informe pour que vous ne soyez pas
troublés. Parce que ce qui fait que les gens sont troublés, c'est quand ils sont surpris. Mais pour ne pas que vous soyez troublés, je vous informe d'avance, pour que quand cela arrive, vous sachiez que c'est ce qui était prévu. Et que c'est une situation normale que vous vivez. Et ce n'est pas une situation anormale. Mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le Dieu Tout-Puissant s'est transformé en un homme. Il est devenu un homme comme nous. Il n'a pas pris ses capacités de Dieu. Mais il est devenu un homme et il a pu marcher sur le chemin pour nous précéder. Il est passé partout. Il a vu tous les systèmes. Il a vu comment il faut résoudre, dévier tout. Et il a dit, il a tous les codes. Et il a mis ça à notre disposition. Il dit que si nous marchons dans ses pas, nous allons nous en sortir. Les attaques que nous allons voir, c'est normal. C'est normal. Toutes les attaques, c'est normal. Mais il faut savoir aussi qu'il a mis le chemin pour que la victoire soit au bout. Si on marche dans ses pas, on a la victoire. Que Dieu soit béni. Donc les attaques sont une réalité normale du monde. Ça fait partie de la vie normale chrétienne. Alléluia. Dans 1 Jean 5, verset 19, la Bible dit, 1 Jean 5, verset 19, l'apôtre Jean répète ça là-bas. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous le contrôle du malin, du diable. Le monde entier. Nous lisons dans Luc 4, verset 6. Luc 4, verset 6, lorsque le Seigneur est arrivé et qu'il a été dévoilé par Jean-Baptiste, la Bible dit que Satan allait l'attaquer. Et là, Satan lui a donné une information que nous partageons nous tous aussi. Il dit, Satan lui dit, on dit, verset 5, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, il dit à Jésus, je te donnerai toute cette puissance. Et la gloire de ces royaumes quand elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Il faut savoir que c'est le résultat d'un braquage. Il n'y a pas un passage où Dieu a donné quelque chose à Satan sur la terre ici. Quand on lit, depuis la Genèse, quand le Seigneur a créé la terre et qu'il a positionné tout, c'est à l'homme qu'il a donné le commandement, la domination. C'est à l'homme qu'il a donné ça. Mais pas un micmac de braquage, comme ça arrive à la fin du mois, tu vas payer ton argent au guichet automatique. Tu prends ton salaire, les braqueurs viennent mettre pistolet sur toi, il récupère ton salaire. Il a ton salaire en main, mais c'est le résultat d'un braquage. Il n'est pas légalement le propriétaire. Mais il est propriétaire parce qu'il a braqué. Donc ce que Satan dit ici, là, c'est le résultat d'un braquage. Il ne faut pas que les chrétiens acceptent ça comme quelque chose qui est normal. Parce qu'il y en a qui disent non, tout ça c'est du monde. L'argent c'est du monde. Les dollars c'est du monde. Euros c'est du monde. L'or c'est du monde. Nous, on ne cherche pas les choses du monde. On va au ciel. Qui a dit ça? Qui a dit c'est du monde? Dieu dit l'argent c'est à moi. L'or c'est à moi. Vous, de Genèse avant le péché, dans le jardin d'Éden, on a parlé de l'or là-bas, du diamant là-bas. Dieu a prévu que où l'homme règne là, il y a l'or, il y a le diamant. Que Dieu soit béni. Ça secoue un peu les gens, hein, mais c'est normal. C'est-à-dire, si nous tous on avait l'or, le diamant là, c'est pas ces messages-là qui allaient sortir. C'est le message de gérer, pour gérer ces choses qui allaient sortir. Les messages sont en fonction des besoins. Que Dieu nous assiste. Mais frères et sœurs, ce que le diable dit à Jésus là, c'est le résultat d'un braquage. Sinon Jésus allait accepter. Le monde entier est sous la puissance du malin.
Quand on dit les royaumes du monde qu'il a monté là, il y a le commerce dedans. Commerce de viande, boucherie. Il y a le commerce, il y a le transport. Tout ça, c'est des royaumes. Quand même vous allez dans certains transports, vous savez que vous êtes dans un royaume. Il y a des gens qui dirigent, il y a des gens qui sont là, il y a des soldats. Que Dieu nous assiste. Le secteur de la musique, c'est un royaume. Regardez comme le diable a pris le contrôle de la musique ivoirienne. Il n'y a rien de beau dans la musique ivoirienne. Depuis la danse, les paroles, l'habillement des gens, tout est faux, faux, faux. Ils sont allés faire des pactes. Ils sont allés se consacrer à des esprits. Ils sont allés prendre des fétiches pour venir chanter. Mais pourquoi ils mettent tête de cadavre sur la tête, sur l'habit? Ça vient d'où les têtes de cadavres? Ils font la promotion des cadavres. La tête des morts, toujours sur l'habit, devant, derrière. On descend les pantalons maintenant. Comme les fous. Il y a l'esprit de folie qui est beaucoup au milieu de la musique. L'esprit de folie. On ne reste plus rien. Et puis on fait faire des écoles primaires. C'est des gens comme ça on amène pour venir faire. Et puis on dit amenez vos enfants. La musique est rentrée sous le contrôle de Satan. Donc on dit les royaumes, il dit les royaumes là. Il y a la jeunesse. Il y a le pétrole. Il y a l'or, il y a les mines. Tout ça c'est par braquage que l'ennemi a pris ça. Donc il dit, tout le royaume tu vois c'est pour moi. Que Dieu nous assiste. C'est pas un résultat de braquage. Mais le Seigneur dit, prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Alléluia. Rappelle si quelque cause des attaques. Ou bien, pourquoi nous sommes attaqués. Pourquoi le peuple de Dieu est attaqué. Pourquoi les chrétiens sont attaqués. Les foyers chrétiens, les familles chrétiennes sont attaqués. Les enfants des chrétiens sont attaqués. Les chrétiens sont attaqués. Pourquoi? Alléluia. C'est un peu quelques causes des attaques que nous essayons de voir. Donc la première chose, quand la Bible dit, je vais montrer tous les royaumes et que tout est sous mon pouvoir, il faut savoir que quand tu parles de royaume, ce n'est pas seulement les royaumes physiques. Mais il y a les secteurs d'activité. Quand on dit lui, le roi du pétrole, le roi du transport, le magnat ou bien quoi, de l'immobilier. Tous ces secteurs. Parce que ce n'est pas des choses claires. Il ne dirige pas ça par des choses claires. Il ne dirige pas par des choses qui sont correctes. Tu as fait ton projet pour rentrer là-bas, pour aller faire boucherie pour que ça marche. Toi-même, tu vas voir. Tu vas voir que tout se positionne pour ne pas que ça marche. Tu fais ton projet pour aller exploiter forêt au village. Tu vas voir comment tes parents qui sont les plus proches, comment ils vont parler. Ils vont mettre la paille comme ça. Tu mets le dos. Les diarrhées commencent. Tu rêves, tu vois des choses. On ne sait pas où le champ est. Personne ne te montre. La limite, on ne sait pas. Tout est perdu en bourse là-bas. Tout est mélangé. Celui qui est le chef de famille, à qui on vient se confier là, c'est lui-même qui est le chef du système. Celui à qui tu dis tout est secret, qui demande les détails du problème pour pouvoir régler. Ça lui permet de savoir ce que tu sais, où sont tes forces, tes faiblesses. Ils vont te faire tourner. Ton argent va tourner. Tu vas mettre ton argent 1 an, 2 ans, 10 ans, ça n'avance pas. Il n'y a pas de résultat. C'est ça le royaume dont le diable parlait. Il a dit, il faut te procéder d'abord devant moi. Pour rentrer là-bas, il y a des choses à faire. Toi, tu rentres par la prostitution, tu rentres par la corruption, tu rentres par le fétiche. Tu te soumets d'abord à Satan pour avoir. Que Dieu nous assiste. Pourquoi le peuple de Dieu est attaqué? Regardez bien. L'une des raisons, donc voilà, ça montre déjà le décor. Le monde dans lequel nous vivons, Satan, par braquage, a pris le contrôle. Il a pris le contrôle.
C'est pour ça que le Seigneur dit, vous êtes de Dieu, vous n'êtes pas du monde. Donc ne nous attendons pas à ce que le monde nous donne quelque chose. Le monde ne va jamais nous donner quelque chose. Ils ne vont jamais prévoir une place pour nous. Que Dieu nous assiste. Ça veut le feu qu'il faut avancer. Ça veut le feu qu'il faut avancer. Tu ne vas pas progresser. Mais tu n'es pas du parti. Tu veux faire les choses normalement comme ça. Il faut te mettre dans tout, t'enterrer. Tu n'auras aucune médaille, aucune reconnaissance. Les faux, ils vont remuer les drapeaux quelque part. Après on vient, ils ont les médailles. On met le nom. Ça sort quelque part. Donc nous aussi on a oublié d'utiliser le chemin de Jésus. On a oublié d'utiliser le chemin de Jésus. Jésus a chassé tous les démons. Partout il passait. Il chassait les démons. Même ceux qui sont dans l'église. À Capernaum, il a chassé les démons dans l'église. Il a mis le feu partout. Dans chaque village de Galilée, il a chassé les démons. Tu ne peux pas avancer sans le combat spirituel. Et il a dit, j'ai vaincu le monde. On ne peut pas avoir pour nous sans combat et sans victoire. Notre foyer ne peut pas avoir pour lui sans combat, sans victoire. Le monde ne nous donnera jamais pour nous. Jamais. C'est pas parce que tu es plus poli. Il y a des gens qui voulaient être polis. Les sorciers l'ont braisé. Parce qu'il était plus adorable comme poulet rôti. C'est pas par la politesse qu'on va avancer. C'est le feu que Dieu nous a donné. Que Dieu nous bénisse richement. Voilà le contexte d'abord. Pourquoi on a attaqué? Mais parce qu'on est dans le monde dirigé par nos ennemis. Par Satan. Alléluia. Deuxièmement. Dans Éphésiens chapitre 1. Verset 3. La Bible dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Dans ce verset-là, l'apôtre Paul nous donne par le Saint-Esprit, il nous informe que toutes les bénédictions nous avons reçues en Christ. Verset 3, chapitre 1 d'Éphésiens, l'apôtre Paul nous donne par le Saint-Esprit l'information que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. En Christ. Toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Amen. Non, toutes sortes de bénédictions en Christ. Amen. Et beaucoup de chrétiens savent ça. La plupart de tous les chrétiens même savent ça. Il y a des cantiques pour ça. Tous les chrétiens savent ça même. Le problème c'est que c'est le premier couplet, c'est même ils chantent. Le reste se trouve dans les autres chapitres. Que Dieu nous assiste. On dit, il nous a donné de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Mais au chapitre 6, l'apôtre Paul dit, revêtez-vous, verset 11, de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, le Seigneur nous décrit, par l'apôtre Paul, tout le système que Satan a mis en place. Il y a des dominations. Il y a des principautés. Il règne sur des territoires, mais il règne aussi sur des secteurs d'activité. C'est-à-dire, le secteur du transport, il règne là-dessus. Le secteur, les différents secteurs d'activité, ils règnent là-dessus. Frères et sœurs, ils sont où? Ils sont dans les lieux célestes. Dans le même endroit où se trouvent nos bénédictions, dans le même endroit se trouvent nos ennemis. C'est dans le même endroit, ça y est. Dans le même endroit où se trouvent nos bénédictions, là, c'est dans le même endroit que se trouvent nos ennemis. Donc on ne peut qu'être attaqué. Les attaques sont normales. Parce que dans le même endroit où se trouvent nos bénédictions, dans le même endroit où se trouve ce que Dieu nous a donné dans les lieux célestes, c'est dans le même endroit aussi que se trouvent nos ennemis.
Et tous ceux qui n'ont pas compris ça, ils ne pourront jamais avoir la victoire. Beaucoup de chrétiens qui n'ont pas compris ça, ils ne peuvent pas avoir la victoire. Et regardez les premiers qui sont sortis de l'Égypte. Le Seigneur leur a donné, il a dit, je vais vous mettre dans un territoire où coule le lait et le miel. Quand ils sont arrivés là-bas, à la frontière, ils ont envoyé 12 personnes qui étaient des espions pour aller vérifier si ce que Dieu leur a dit était vrai. Dieu leur a dit, je vais vous donner un territoire. La terre promise. Depuis le temps d'Abraham, je vous ai promis ce territoire. Là-bas, il coule le lait et le miel. Ils étaient contents. Ils étaient heureux, debout sur leur promesse de Christ. Mon roi, il y en a qui disent, j'ai la promesse, c'est fini. Moi, j'ai la promesse, hein. Non. Moi, je ne m'occupe pas du diable, j'ai la promesse. Le diable est là où tes promesses sont, tu dois prendre. Là-bas, il est aussi. Que Dieu nous assiste. Ils sont allés à les promesses. Ils ont envoyé les 12 espions. Les 12 espions ont fait leur rapport. On dit, chapitre 13, verset 27 de Nombre. Après le verset 26. Allah arrivé, il s'est rendu auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert des parents. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et voici les fruits. Donc ce que Dieu a dit était que Dieu soit béni. Ce que Dieu a dit était vrai. Alléluia. Maintenant ils disent, mais ils se sont rendus compte que le coin n'est pas libre. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, c'est-à-dire au sud. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer. Ça dit ça, c'est au niveau de la plaine. Le long du Jourdain. Il n'y a aucune partie du territoire qui est libre. Le lait et le miel est là-bas, mais les ennemis aussi sont là-bas. Que Dieu nous assiste. Pourquoi nous sommes attaqués? Mais c'est parce que tout ce que Dieu a prévu pour toi, tout ce que Dieu t'a dit, il y a des gens, Dieu leur donne une prophétie. Vous dites, voilà, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. Après, il voit qu'il a attaqué, il dit, mais il ne comprend pas. Il veut revoir pour qu'on reprophétise encore, pour dire si c'est vraiment la vraie prophétie ou bien la prophétie est vraie. Amen. Tout ce que Dieu a dit est vrai. Amen. Mais il faut savoir que là où se trouve ta bénédiction, là où ce sont les ennemis. Tu vois que les gens vont chez les marabouts pour avoir l'argent. C'est même l'argent que tu cherches, c'est ça qui sont là-bas aussi. Tu dis, Seigneur, donne-moi d'avancer, d'avoir un grand poste. Donne-moi que je sois nommé. Mais tu ne vois pas que les autres vont chez les marabouts pour être nommés? Les bénédictions. Et le fruit se trouve dans... Là où se trouvent nos bénédictions et nos fruits, là aussi sont nos ennemis. Là sont nos ennemis. Mais pendant que les Israéliens tournaient dans le désert, qui mangeait le lait et le miel? C'est les ennemis. Que Dieu nous assiste. C'est les ennemis. C'est pour ça que Jésus est obligé de chasser les démons. Amen. Tu ne peux pas ignorer le diable. Tu ne peux pas ignorer les démons. Jésus n'a pas ignoré le diable. Il n'a pas ignoré les démons. Mais il y a des chrétiens qui disent, il ne faut pas t'occuper du diable. Frère, il ne faut pas t'occuper du diable. Si tu t'occupes du diable, il ne faut pas t'occuper du diable. Il faut avancer seulement. Moi j'avance. Il ne sait pas où ils s'en vont. La route, Satan ici, la route, tu dis que tu avances. Tu es où? Tu es en train de tourner dans ta prison. Ils sont en train de tourner dans la prison et ils avancent. Ils tournaient sur eux dans le désert. Et ils disent, l'œuvre avance. Quelle œuvre avance? Les gens mangent le lait et le miel que Dieu t'a donné. Que Dieu nous assiste. Tu lis les témoins de sorcellerie. On dit qu'ils se retrouvent dans des villes, dans des cimetières, dans des arbres quelque part. Il y a l'argent là-bas, il y a l'or. Mais c'est pour ton argent qui est là-bas. C'est ton or qui est là-bas. Que Dieu nous assiste. C'est le résultat d'un braquage. Les ennemis sont là où se trouvent nos biens. Et c'est confirmé par l'Ancien Testament, c'est confirmé par le Nouveau Testament. La Bible dit,
Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous avons vu les enfants d'Anak. Ils sont là, ils sont positionnés. Nos ennemis sont là où se trouvent nos biens. C'est pour ça que nous sommes attaqués, frères et sœurs. Donc les attaques sont normales. Ils ne veulent pas perdre ça. Les marabouts, ils ne vont pas s'en sortir. C'est-à-dire que c'est soit eux, soit c'est toi. C'est soit le système de Satan, soit c'est le système de Dieu. Soit c'est les démons, soit c'est le Saint-Esprit. Soit c'est toi. C'est pour ça que la Bible dit. La parole de Dieu nous dit. Regardez ce que Caleb dit. Caleb dit, montons, en parlant de pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia. Montons en parlant de pays. Que Dieu soit béni. Pourquoi nous sommes attaqués? Mais parce que nos ennemis sont là où se trouvent nos biens. Regardez les décisions. Il y a des décisions qui déclenchent les attaques. Il y a des décisions qui déclenchent les attaques. Quand on lit dans Nombre chapitre 21. Les enfants d'Israël ont tourné dans le désert. Ils tournaient dans le désert. Ils ne sont pas en Égypte, mais ils n'étaient pas dans la terre promise. Ils tournaient en rond dans le désert. Cette partie ne fait pas partie du plan de Dieu pour eux. C'est eux-mêmes qui ont fabriqué ça. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour eux. Selon le plan de Dieu, ils quittaient le désert et ils quittaient la terre promise. Ils font un passage rapide par Sinaï pour être formés des lois de Dieu. Et puis ils devaient prendre possession de leur héritage. Mais ils sont en train de tourner dans le désert. N'est-ce pas? Le jour où, par la parole de Dieu, ils ont été sensibilisés au fait qu'ils doivent aller prendre leur héritage. Dans Nombre chapitre 21. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le midi, c'est le sud. Lui, il est à l'entrée même de territoire. Il a appris qu'Israël venait par les chemins d'Atarim. Il combattit Israël. Les attaques sont déclenchées dès que les enfants de Dieu veulent aller prendre leur héritage. Les attaques sont déclenchées. C'est-à-dire, les gens, il y a beaucoup de choses qui sont liées dans la vie des gens. Hein? C'est que tu ne vois pas qui doit te revenir là. C'est lié, c'est quelque part. Il y a des gens qui surveillent ça. C'est dans des prisons spirituelles. C'est dans des conteneurs spirituels. Ils ont gardé ton argent. Ils ont gardé ton nom, ta santé. Ils ont gardé tes bénédictions. Le jour où tu décides d'aller prendre, ils savent ça. Ils sont informés. Il y a une femme qui est venue un jour à l'église. Quand on a mis le feu, on a commencé seulement le feu de départ là, pour prier, juste confier la réunion et tout. Elle a commencé à sentir que ça n'allait pas. Mais elle a vu le chef du village à côté d'elle, plus sa maman. Ils l'ont depuis elle est jeune, ils l'ont lié, ils ont bloqué beaucoup de ces choses. Mais ils ont senti que c'est en train de quitter là-bas. Ils ont couru pour la retrouver où elle est et puis ça s'en va là. Et sa délivrance a commencé comme ça. Beaucoup de fétiches ont été détruits de sa maison. Beaucoup de délivrances ont eu lieu dans sa vie. Et même elle a témoigné, et puis elle s'est souvenue de beaucoup de choses. Il y a des canaries que sa maman lui avait donné. On dit c'est pour te soigner. Il faut te laver les trucs là. Tu te laves, ça te soigne. C'est-à-dire, il y a des expressions qu'on utilise chez les Africains. Il n'y a pas de maladie, mais on dit ça te soigne. On dit non, ça soigne l'enfant. Mais l'enfant n'est pas malade. On dit non, quand l'enfant naît là, pour que ici là, ce soit bien comme ça, quand c'est une fille, on met des trucs. Ça a soigné. Mais il n'y a pas de maladie et puis ça a soigné. Tous les trucs qui soignent alors qu'il n'y a pas de maladie. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Tout ça, c'était les systèmes qu'elle a mis en place pour contrôler sa fille. Pour la bloquer. Et le Seigneur a dévoilé tout ça. Mais quand c'était dévoilé là, elle a vu en vision sa maman là et le chef du village là. Que Dieu nous assiste. Dès que les enfants d'Israël ont pris la décision d'arrêter de tourner dans le désert, pour aller prendre le territoire, le roi qui était au sud, qui était à la frontière, il a vu le mouvement, il les a attaqués en même temps. Les attaques sont déclenchées parce qu'on veut prendre ce que Dieu nous a donné.
Parce qu'on se réveille pour prendre ce que Dieu nous a donné. Les attaques sont déclenchées. Que Dieu nous assiste. Le fait de vouloir entrer en position, c'est un autre droit. Déclenche des attaques. Comme vous lisez. Ensuite, verset 21. Non, chapitre 21 encore. Est-ce chapitre 21? On va lire rapidement, je vais retrouver. Nombre 21. Verset 21. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire: laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau du puits. Nous suivons la route royale parce que nous avons franchi ta frontière. Si on n'accorda point à Israël le passage sur son territoire, il rassembla son peuple, sortir à leur rencontre dans le désert et vint à Jaïr et combattit Israël. C'est des attaques qui sont déclenchées par le fait que tu veux prendre maintenant ce qui est à toi. Quand tu commences, tu dis que mais ça c'est à moi, le Seigneur a donné. Je veux prendre. En même temps, ça déclenche des attaques. Parce qu'eux vont perdre ça. C'est le même argent qui circule. Si ça vient chez toi, ils perdent. Regardez quand Paul est arrivé à Éphèse. La Bible dit que Démétrius n'avait plus d'argent. Il n'avait plus d'argent. Leur commerce ne marchait plus. Leur commerce fondé sur les hôtels de Diane, d'Éphèse, ne marchait plus. Mais l'argent est parti où? L'argent est parti où? Paul dit, c'est non pourvu à tous ces gens. Mais je pense que ça marchait. Paul a l'argent maintenant. Démétrius n'a plus d'argent. C'est le même argent là qui a quitté là-bas pour venir ici. Que Dieu nous assiste. Mais puis nous, on pense qu'on ne va pas être attaqué. Dans AG, dans l'île d'AG, quand vous lisez l'île d'AG, le Seigneur dit que quand son peuple s'engage avec lui, il va faire partie, il va faire quitter l'argent. L'argent va quitter. Regardez bien. AG chapitre 1, 2. AG chapitre 2. Verset 7. Après verset 6. Quand ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps et je branlerai les cieux et la terre et la mer le sec. Je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent à moi et l'or à moi, dit l'Éternel des armées. Et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Que Dieu soit béni. Quand Israël a été attaqué par Nebuchadnezzar, les trésors du temple sont allés dans le temple de Nebuchadnezzar. Mais quand Dieu a délivré Israël de Babylone, les trésors sont quittés à Babylone pour venir en Israël. C'est comme ça. La délivrance accompagne de délivrance de tout. Tout ce que Satan a braqué doit sortir. Tous les braquages. Que Dieu nous assiste. Og et Sion ont attaqué Israël parce que les gens voulaient aller prendre leur héritage. Quand vous lisez, Nombre chapitre 21, verset 33. La Bible dit, ils changeaient ensuite de direction et montaient par le chemin de Bazan. Og, roi de Bazan, sortit à la rencontre de tout son peuple pour les combattre à Édréi. Ces attaques-là sont liées au fait qu'ils ont décidé d'aller prendre ce que Dieu leur a donné. Beaucoup de choses, ça arrive comme ça. Et les chrétiens disent, mais est-ce qu'il ne s'est pas trompé de chemin? Est-ce que la prophétie était vraie? La prophétie est vraie. La prophétie est vraie. C'est parce que tu es sur le bon chemin que tu es attaqué. Tu es sur la bonne voie, c'est pour ça que tu es attaqué. Le diable ne veut pas que tu puisses arriver. Que Dieu nous assiste. Pourquoi nous sommes attaqués? Tu n'as pas besoin de pécher. Hein? Il y a une soeur qui est venue me dire, frère, vraiment si Dieu, on a fait des péchés, Dieu n'a qu'à nous pardonner. J'ai dit, mais soeur, tu n'as pas besoin de pécher pour être attaqué. Tu veux que tes enfants réussissent. Elle voulait que ses enfants réussissent. Que chacun des enfants réussisse. Qui sortent de la pauvreté. C'est ça qu'elle voulait. C'est son sujet. Il a dit, mais tu n'as pas besoin de pécher pour être attaqué. Tes enfants vont réussir. Ceux que les marabouts vont prier là, eux ne vont pas réussir. Puis c'est la même place. Tout le monde sèche. C'est le même poste. Que Dieu nous assiste. Quand ils sont mis dans elle s'est mise dans le combat, l'année suivante, tous les enfants étaient positionnés.
Aujourd'hui, tous se sont positionnés. Le grand frère, celui qui a humilié la sœur, tout le monde est positionné. Tous les enfants sont positionnés. Ils ont une place dans la société. Son mari est monté. Il est retraité, mais il a plus d'argent qu'avant. Que Dieu nous assiste. Les attaques sont normales quand on veut prendre ce que Dieu nous a donné. Dès qu'on s'engage pour prendre tout ce que Dieu nous a donné, si tu veux que Dieu tu veux rattraper tout ce que tu as perdu, les attaques aussi vont augmenter. Mais il faut savoir que c'est le chemin aussi de la victoire. Le Seigneur n'a pas dit seulement vous aurez des attaques. Il a dit aussi j'ai vaincu. Amen. Tu persévères, tu auras la victoire. Amen. Et Dieu va rattraper le temps perdu. Dieu est capable de rattraper. Mais regardez, Anne, elle a fait 5 enfants à un accouchement. Elle a rattrapé tout le temps perdu. 5 enfants, un seul accouchement. Que Dieu soit béni. Elle a rattrapé tout le temps perdu. Quand Dieu restaure, c'est comme ça. Regardez les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte. La Bible dit, tout le travail que leurs parents ont fait pendant 400 ans, la génération là a payé tout. Ils ont calculé tout. Leur propre travail, travail de leur papa, travail de leur grand-père, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père. Ils ont payé tout. Ils sont sortis avec de l'Égypte. Ils sont sortis avec le PIB de l'Égypte. C'était des milliards et des milliards. C'était tellement beaucoup. Que Dieu nous assiste. Ils ont fait offrande, mais on a dit d'arrêter les offrandes. Comme vous le disiez, dans le désert, quand ils ont fait offrande pour le temple, Moïse a dit d'arrêter les offrandes. Il y avait trop d'or, trop de diamants. Que Dieu nous assiste. Le fait de vouloir entrer en possession de nos droits déclenche des attaques. Regardez Moïse. Les enfants d'Israël ont souffert. Arrivé un moment, ils ont commencé à crier à Dieu. Tant qu'ils acceptaient la souffrance, ils acceptaient que Pharaon les tue, les maltraite. Ils disaient que c'est une épreuve. C'est une épreuve, c'est la volonté de Dieu. Tant qu'ils disaient que c'est la volonté de Dieu, là, Dieu les laissait là-dedans. On les chicote, il dit c'est la volonté de Dieu. Dieu dit d'accord. Donc comme c'est ce que vous voulez, je vous laisse. Dieu les a laissés. Mais à un moment donné, ils sont devenus conscients. La Bible dit qu'ils ont commencé à crier à l'Éternel. Quand ils ont crié à l'Éternel, ça a déclenché aussi une réaction de Dieu. Quand vous lisez dans Exode chapitre 2, verset 23, la Bible dit longtemps après le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que l'on a arraché là, c'était monter qu'à Dieu. Avant ça, ils se justifiaient. Ils se disaient, on les frappe, on les tue. Moïse les délivrer. Il dit, mais qui t'a dit que nous, on a besoin de délivrance? Vous, toujours votre message là, c'est délivrance, délivrance seulement. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Hein? Si je n'ai pas de pain, si je n'ai pas de pain, c'est pas grave, j'ai ma foi. Ce que je suis essentiel, c'est que je vais au ciel. C'est la volonté de Dieu. Donc le Seigneur a dit, Moïse, viens t'asseoir ici. Il faut les laisser. Ils ont chicoté pendant 40 ans. Mais la 40e année, c'était trop fort. Ils ont commencé à crier. Et quand ils ont crié, la Bible, le cri est monté à Dieu. Et Dieu entendit les gémissements. Et se souvient, il y a beaucoup de choses, Dieu ne fait pas parce qu'il n'entend rien. Les frères sont là, ils souffrent là. C'est parce que Dieu n'entend rien. Il n'entend rien dans ta maison. Et tu continues de regarder les Miss Côte d'Ivoire. Tu continues de regarder les Didier Arafat. Mais Dieu dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est toi dans ta maison. On a des églises, on ne prie plus maintenant. Il n'y a plus de place pour la prière. Les gens chantent. Ils disent, j'attends l'enlèvement, il n'y a plus rien sur la terre à prendre. D'accord? Comme tu n'as plus rien à prendre sur la terre, c'est bon. Dieu n'a pas prévu quelque chose pour toi aussi. Le jour où tu vas savoir que tu as des bagages ici, beaucoup de choses que tu dois avoir, le Seigneur va se souvenir de toi. Le jour où ils ont crié à Dieu, le Seigneur s'est souvenu aussi de son alliance. Il y a beaucoup de choses qui font que Dieu ne bouge pas, parce que le peuple de Dieu lui-même, ça lui dit rien. Ça lui dit rien. Que Dieu nous assiste.
beaucoup de sujets, beaucoup de bénédictions. Le Seigneur garde ça. Il ne va pas jeter les bénédictions. Il a dit, ne jetez pas les perles au pourceau. Les perles sont précieuses, mais les pourceaux, ils n'ont pas besoin de ça. Donc Dieu ne va jamais jeter les perles au pourceau. La Bible dit, ils les ont chicotés, c'est qu'il a arraché la ceinture, il montait, Dieu entendait les gémissements. Et Dieu a envoyé Moïse pour les délivrer. Et quand Moïse est parti, va Pharaon, Exode chapitre 5, verset 1. Moïse et Aaron se rendit ensuite auprès de Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon nom. Maintenant, regardez ce que Pharaon dit. Verset 5. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays. Et vous lui ferez interrompre ses travaux. En ce jour même, Pharaon donna ce ordre aux exécuteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques. Qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant et vous n'en retrancherez rien. Car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il écrit en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Pharaon dit, que l'on charge de travail ces gens qui s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Donc, le diable aussi modifie les stratégies. Il lance des attaques. Parce que les gens veulent être libérés. Ils veulent être délivrés. Ils veulent s'en sortir. Donc, des attaques, des stratégies. Les gens font des réunions. Il y a des réunions qui sont faites dans le monde de la sorcellerie. Il y a des réunions qui sont faites. Les gens font des réunions pour mieux asservir le peuple de Dieu. Les attaques que les enfants de Dieu reçoivent là, ce n'est pas des trucs au hasard. C'est des trucs qui sont calculés, qui sont projetés. Ils regardent où ils vont toucher pour te bloquer, pour te paralyser. On réveille, ils cherchent dans les dossiers. Un jour, on est tombé dans un combat de délivrance. Et on a eu un songe où les gens sont venus avec un ciseau rouillé pour m'attaquer. On a demandé au Seigneur qu'est-ce que ça veut dire. Le Seigneur dit, ils sont en train de chercher tous les vieux dossiers, ils sont en train de fouiller dans ta vie. Tous les trucs que tu as fait avant, tu n'as pas confessé, tu n'as jamais confessé, qui sont là. Ils sont en train de fouiller pour chercher. On dit, quoi? Il dit, vos groupes sont en train de chercher. On a dit, Seigneur, montre-nous qu'est-ce qu'on a fait et puis on n'a pas confessé. Je vous dis, la même nuit, il y a un frère qui a rencontré 2 personnes en rêve. Ces 2 personnes lui ont donné crédit il y a longtemps. Il y a longtemps, ils lui ont donné crédit. Ça fait des années. Ils lui ont prêté. Il n'a pas remboursé. Et puis, ils se sont séparés comme ça. Ils ne se voyaient plus. Ils sont dans une ville, lui, il est dans une autre ville. Ils ne vivent plus ensemble. Le Seigneur a montré les gens. La première personne lui a dit, toi, tu me dois, hein, tu me dois. Tu me dois. La deuxième personne lui a dit, toi, tu me dois. Il y a des choses comme ça. Le diable s'en fouiller des dossiers comme ça. Peut-être il y a 10 ans en arrière, 5 ans en arrière. Comme à cette femme qui est venue, elle a voulu qu'on prie pour sa délivrance. Le Seigneur dit, mais elle a fait avortement, elle n'a qu'à confesser. L'avortement datait de 20 ans en arrière. Elle avait 15 ans quand elle a fait l'avortement. Elle avait 35 ans quand elle est venue pour la délivrance. Le Seigneur dit, elle doit confesser tout. Avortement, elle n'a pas confessé. Elle dit, tu as fait... Ah bon? Ça, il y a longtemps, il dit, mais le Seigneur dit, c'est pas confessé, c'est devant lui. La barrière encore là. Que Dieu nous assiste. Ils sont fouillés les dossiers, font les réunions. Trouver les failles pour attaquer. Que Dieu nous assiste. Même qu'il n'y a pas faille, le diable attaque. Donc s'il y a faille là, il faut s'engouffrer même dedans. Que Dieu nous assiste. Il faut confesser tout, mettre de l'ordre. Demander à Dieu d'ouvrir nos yeux. De dévoiler partout où il y a des choses qui ne sont pas claires. Que Dieu nous assiste. Pharaon allait faire une réunion. Ils ont dit, augmentons leurs problèmes pour qu'ils ne pensent plus à la délivrance. Augmentons les attaques pour ne pensent plus à la délivrance. Les attaques sont faites pour ne même plus qu'on vienne à l'église. Qu'on vienne aux réunions. Ils vont sortir des dossiers même. Ils vont dire, mais lui, il n'est pas clair. Beaucoup de choses. Tout ça, c'est pour arrêter le mouvement de la délivrance. Que Dieu nous assiste. Ils vont gâter ton nom. Gâter beaucoup, le Seigneur m'a déjà dit. Ils vont gâter encore. Ils vont gâter. Multiplier les gâtages. Ils vont faire gâte beaucoup. Que Dieu nous assiste.
Il dit, il faut encaisser. Ils vont gâter encore. Des choses que tu n'as pas dit, on dit. Il y a des incompréhensions, des systèmes, des situations. Tout ça, ça fait partie du mouvement. Ce n'est pas quelque chose qui est là comme ça au hasard. C'est avec réflexion que c'est fait. C'est des réunions. La sorcellerie fait des réunions. L'ennemi fait des réunions. Le diable fait des réunions. Regardez ce que Pharaon a dit. Et quand il a commencé à attaquer, la Bible dit, quand Moïse allait parler aux enfants d'Israël là, ils étaient tellement surchargés qu'ils n'avaient pas le temps de l'écouter. Ils ont même dit à Moïse que Dieu te rende tout ce que tu es en train de nous faire là. Ils l'ont maudit même. Ils ont lancé les malédictions. Que Dieu nous assiste. Pourquoi le peuple de Dieu a attaqué? Pourquoi le peuple de Dieu a attaqué, frères et sœurs? Regardez, il y a aussi l'attaque des étoiles. Regardez pour Joseph. Genèse 37. Verset 19. Il a eu des songes. Le songe était clair. Dans le songe là, il y a son étoile qui est montée. Et tous les autres étaient en bas. Mais regardez ce que les frères lui ont dit. Genèse 37, verset 19. La Bible dit. On dit. Il le vit de loin, 18. Et avant qu'il soit près d'eux, il complotait de le faire mourir. Il y a des complots qui sont multipliés. Le diable va faire des complots contre nous. Il y aura des complots. C'est-à-dire quand tu marches avec Dieu, que tu t'engages pour Dieu, il n'y a plus de hasard dans ta vie. Il n'y a plus de hasard. Il n'y a plus quelque chose qui t'arrive à hasard, par hasard. Aucune attaque n'arrive au hasard. Tout est le résultat d'un complot. Tout est le résultat d'un plan. Que ce soit un problème physique, un problème financier, un problème matériel. Il n'y a rien qui arrive au hasard. Tout est le résultat d'un complot. C'est pour ça que les enfants de Dieu doivent être délivrés de la naïveté. Tu dois prier pour que l'esprit de discernement se multiplie. Il faut discerner ce qui se passe. Il faut être délivré de la naïveté. La Bible dit ne soyez pas inconsidérés. C'est-à-dire ne soyez pas naïfs. Mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Regarde, la Bible dit, il complotait. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, mais vous êtes là seulement pour dire les gens, mais tu ne peux pas être invité à la réunion parce que tu n'es pas un sorcier. Est-ce que tu es un sorcier? Mais pourquoi tu veux qu'on t'invite à la réunion de la sorcellerie? C'est pas seulement que tu peux savoir. Sinon, on ne t'invite pas à la réunion parce que tu n'es pas un sorcier. Les gens font des réunions. Dans ton service, on parle de toi. Quand tu veux monter là, on parle de toi. On regarde. Les gens lancent les pots de bananes. Ils planifient des choses. Que Dieu nous assiste. Il y a un frère qui était dans son service. Et puis il voit une vision, il voit une dame là qui aime toujours rire pour aider les gens. Il a fait de faux coups et puis un coup. C'est réuni normal comme ça. Il voit son bureau maintenant. Quand il a consulté Dieu, le Seigneur dit, celle-là. Voilà, c'est sa vie que Dieu, je t'ai montré. Comme tu as demandé que Dieu dévoile ce qui se passe dans le service, c'est pour ça que je t'ai montré sa vie. Fais attention à elle, celle-là. Fais attention. Elle peut te faire tomber dans tout. Que Dieu nous assiste. Il y a un frère qui a mis de feu dans son service. Il bombardait parce qu'il supportait des gens. Il est en train de bombarder, ils ont commencé à chasser les gens. Il a voulu intervenir, le Seigneur dit, mais tu dis de nettoyer. Tu vas intervenir quoi? Il a bloqué en même temps. Est-ce que tu es invité à la réunion là-bas et puis tu vas venir défendre les gens? Les gens vont venir expliquer les choses dans tes oreilles. Tu dis, pourquoi lui? C'est comme, tu mets le feu. Pourquoi lui il crie? On met le feu et quelqu'un crie, mais pourquoi il crie? Parce que le feu ne brûle pas tous ceux qui sont normaux. C'est un feu qui ne brûle pas tous ceux qui sont normaux. Il faut être dans une dimension que ce feu te touche. Que Dieu nous assiste. On était dans un endroit où c'est le pasteur même qui a dit, mais pourquoi mettez le feu sur moi? Il dit, dans la prière, on a dit si Satan. Et puis lui, il sent ça. Que Dieu nous assiste.
C'est-à-dire, il faut discerner. Que Dieu nous assiste. Donc, la Bible, ils ont comploté de le faire mourir. On dit, il s'est dit, voici le faiseur de songe. Venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. C'est-à-dire, c'est son étoile, il veut l'enterrer. L'étoile est sortie d'un songe. Lui, dans la naïveté, il allait raconter son songe à tout le monde. Beaucoup de gens, c'est comme ça. Ils donnent les secrets à tout le monde. Ah, ma femme est enceinte maintenant. Mais qui t'a dit tout le monde est content? Qui t'a dit tout le monde est content? Il dit, je travaille, ils ont augmenté mon salaire maintenant. Qui t'a dit tout le monde est content? Que Dieu nous assiste. Joseph allait raconter son songe. Il dit, regardez ce que j'ai vu. Le ciel m'a béni. J'étais en haut, vous êtes en bas. Bouche des gens s'est penchée. Que Dieu nous assiste. Ils ont dit, ils vont l'attaquer et puis ils vont voir ce que les songes vont devenir. C'est à cause du songe qu'ils l'ont attaqué. C'est à cause de l'étoile qu'ils l'ont attaqué. Beaucoup d'attaques sont liées à l'étoile. S'il n'y avait pas l'étoile, ils n'allaient jamais l'attaquer. Mais comme il y a l'étoile, c'est pour ça qu'ils l'ont attaqué. Il y a des attaques qui sont liées à l'étoile, aux bénédictions qui sont dans nos vies, aux choses que Dieu nous a données. Ça déclenche des attaques. Regardez, frères et sœurs, concernant Jésus, dans Matthieu chapitre 2, verset 2, la Bible dit, les mages sont arrivés à Jérusalem. Ils ont rencontré le roi et tout le monde. Ils étaient contents. Ils disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. La Bible dit le roi Hérode, et puis cela fut troublé. Mais c'est lui le roi des Juifs, Hérode. C'est lui le roi des Juifs. Son poste est menacé. Que Dieu nous assiste. Beaucoup de choses là, ça menace l'autre côté. Ils ont pris par braquage. C'est un faux Hérode. Mais il s'est imposé roi des Juifs. Maintenant on dit le vrai roi vient de naître. Lui il va faire quoi? Il va chercher à le tuer. C'est à cause de ton étoile qu'il a attaqué Jésus. Alléluia. Et Jésus a été caché pendant 30 ans. Regardez frères et sœurs. Souvent Dieu nous cache. Pourquoi on a caché Jésus? Parce qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. C'est pour ça que Dieu l'a caché. Il y a beaucoup de choses là. On n'est pas prêt, donc ça ne sort pas pour le moment. Beaucoup d'informations ne doivent pas sortir parce qu'on n'est pas prêt. Dieu m'a dit, je vais avoir ça. Il dit, ah bon, ah bon. Ils s'en vont faire la réunion par rapport à ça. Tu mets à jour tes informations. On était dans des funérailles. Il y a un monsieur qui est venu faire comme ça. Il danse comme ça. Et le Seigneur dit, mais lui là, il est dans la sorcellerie. Il dit, ah, ça c'est quoi ça? Ce qu'il fait là, c'est les chansons chrétiennes en train de danser au milieu. Hein. Lui, c'est un informateur. Il est là pour causer les enfants des gens et puis prendre les informations sur la maison pour aller donner dans le système là-bas. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse richement. Donc, le Seigneur cache souvent parce qu'on n'est pas prêt. Et Jésus n'était pas prêt. Il l'a caché. Il l'a caché. Il faut être sensible à ça. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui tourne dans ton cœur, il ne faut pas dire tout. C'est-à-dire, tout ce que tu sens, tu ne dis pas. Donne pas les informations. Garde les informations, il faut prier. Le jour où ils ont présenté Jésus, il était prêt. Amen. Quand Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu, il était prêt. Amen. Il a fait 40. Le Saint-Esprit est venu dans lui beaucoup. Amen. Il a fait 40 jours de jeûne. C'est le feu qui est sorti du désert. Il était prêt. Beaucoup de choses n'est pas encore prêt. Ce n'est pas le temps de dire tout, de montrer tout, de donner tous les détails. Que Dieu nous assiste. Pour faire que les gens vont braquer les attaques vers nos étoiles. Vont braquer les attaques vers ce que Dieu a prévu pour nous. Que Dieu nous assiste. Il faut être sensible, gérer les secrets.
Regardez les Moabites. Ils ont amené Balaam pour attaquer Israël. Balaam a dit, il y a une étoile en eux. Ils ont attaqué Israël à cause de l'étoile. Ils ont attaqué Israël à cause de l'étoile. Que Dieu nous assiste. C'est comme ça se passe. Les attaques des étoiles. Donc ça c'est une raison aussi des attaques de la part de l'ennemi. Maintenant frères et sœurs, lorsque une action que nous sommes en train de mener va avoir des résultats catastrophiques pour le monde de Satan, quand il voit que ça n'a pas l'arranger, nous serons attaqués. Par exemple, tu t'engages dans des actions qui vont permettre à ta famille d'être libérée. Qui vont permettre à ta famille d'être libérée, d'être délivrée. Les gens vont être délivrés. Ta région va être délivrée. Si tu t'engages dans des actions comme ça, tu seras attaqué. Et ça, nous avons parlé de ça ici une fois. Regardez la traversée du lac par Jésus. Quand vous lisez dans Marc, chapitre 4, verset 35, le Seigneur avait travaillé beaucoup. Et puis un jour, il a dit à ses apôtres, passons de l'autre côté du lac. Passons de l'autre bord. Vous connaissez toute cette histoire du lac. Où Jésus est monté dans la barque avec ses disciples. Il a dit, traversons, passons de l'autre bord. Mais regardez l'attaque qui a eu lieu. Dès qu'il s'est endormi, comment l'eau s'est levée pour le noyer. Pourquoi? Parce qu'il y avait une région qu'on appelle la Décapole. Gadara, ou Génézareth. C'est une région avec 10 villes. Cette région-là, il y avait des esprits qui commandaient cette région. Il y avait une forteresse de Satan dans cette région, qu'on appelle les gens. Ils dominaient la région. Ils ont imposé une manière de vivre à cette région. Ils ont imposé des systèmes. C'était imposé à la région. Et le Seigneur avait décidé de partir délivrer cette région. Et c'est là qu'il a dit, c'est le palais. Voilà pourquoi ils ont voulu le noyer. Ils ont voulu le tuer. L'attaque a été déclenchée par ça. Donc quand il y a des opérations qui doivent être faites, qui vont agir puis négativement sur le camp de Satan, il y a des attaques qui ont lieu. Et quand vous allez lire, vous allez voir qu'ils ont été attaqués, l'eau a remué, ils voulaient noyer rapidement. Avant que Jésus ne se réveille, ils voulaient noyer rapidement. Que Dieu nous assiste. Donc sachons que beaucoup de choses que nous faisons, qui n'arrangent pas le camp de l'ennemi, qui vont provoquer la délivrance des gens, qui vont provoquer la délivrance des familles, qui vont provoquer la délivrance de notre famille ou bien des familles qu'on va visiter. Tu peux aller et rencontrer une famille, tu peux parler de Dieu. Tu peux aller raconter, mais toutes les attaques qui sont derrière, ils vont se mobiliser contre toi. Que Dieu nous assiste. Donc, quand une nation est dangereuse pour certains son royaume, il y a des attaques qui sont faites. Que Dieu nous assiste. Il y a aussi des attaques. Il y a l'attaque qui a eu lieu contre la famille de David. Il y a une attaque qui a eu lieu contre la famille de David au moment où il allait combattre les Philistins. Ils sont venus attaquer sa famille. Que Dieu soit béni. Mais même si c'est des attaques surprises, le feu de Dieu modère. Il y a le feu sur David et sa famille. Parce que David marche avec Dieu. C'est pour ça que malgré l'attaque, ils n'ont pas tué sa femme, ils n'ont pas tué ses enfants. Le feu a protégé la famille. Alléluia. Mais si après l'attaque, David avait dit, c'est la volonté de Dieu, ça allait rester comme ça pour toujours. S'il avait dit, bon, c'est pas la peine, laissons tomber, ça allait rester comme ça. Ils ont pleuré, mais ils s'est réveillé pour commencer à consulter Dieu. Le Seigneur dit, si tu te lèves là, ça a changé. Beaucoup de choses vont changer quand on se lève. Beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont être rétablies quand on se lève. Vont être modifiées. Parce que c'est des attaques qui sont liées au fait que le diable sait quels sont les enjeux. C'est qu'on va gagner demain. Il sait ce qu'on va gagner demain. Ça lui fait trop mal de voir qu'on va gagner demain. Donc, il y a des attaques qui sont liées au fait qu'on va gagner demain. Que Dieu nous assiste. Donc, lorsqu'une action dangereuse pour certains son royaume, il
y a des attaques aussi qui sont générées par rapport à ça. Alléluia. Maintenant aussi, il y a les guerres de positionnement. Mais c'est un peu lié à ça. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où le diable est établi. Si il doit être délogé, ça provoque des attaques aussi. Ça provoque des attaques. Et ça, par rapport à ça, nous avons Éphèse. Éphèse, c'est en Asie mineure. Si vous regardez l'histoire de Paul dans Actes des Apôtres, vous allez voir qu'il a eu du mal à rentrer en Asie. Il y a eu beaucoup d'obstacles. Chaque fois qu'il tourne, il revient. Dieu même le ramène aussi. Parce que Paul aussi n'était pas prêt. Hein? Paul n'était pas prêt. Avant que Paul n'aille en Asie, avant que Paul ne tombe à Éphèse, il est passé par d'autres villes où le Seigneur l'a formé à certaines choses. Parce que Éphèse fait partie ça fait partie de l'apogée du ministère de Paul. C'est l'apogée du ministère de Paul. La conquête d'Éphèse est l'apogée du ministère de Paul. Mais avant ça, il allait à Athènes d'abord. Il a fait un beau discours pour convaincre les gens. Mais malgré le discours, il y a eu très peu de convertis. Donc il est parti maintenant à Corinthe. Il n'a pas fait de discours à Corinthe. Il a allumé les esprits directement. Et le Seigneur lui a montré comment est-ce qu'il pouvait avoir le résultat. Et quand il a été formé par ces moyens-là, cela maintenant il est descendu à Éphèse. Éphèse. Donc pour rentrer à Éphèse, ça a été un peu difficile. C'était un peu difficile parce que, mais pendant ce temps-là, les radars sont positionnés. Hein? La diane des Éphésiens sait, on contrôle la venue de Paul. Il vérifie, nous avons vu dans Nombre. La Bible dit que le roi qui Arpad, qui était au sud, il a vu que les gens bougeaient. C'est le premier à voir ça. C'est lui qui surveille l'entrée sud. Quand ils ont bougé, les gens les attaquent en même temps. Que Dieu nous assiste. Il y a beaucoup d'attaques qui sont liées au positionnement. Alléluia. Donc, beaucoup de choses, il faut savoir, frère, que les attaques viennent de tous côtés. Ça peut venir des gens que nous devons aider. Ça peut venir des gens même qui sont dans nos familles, qui voient qu'on est en train de se libérer de beaucoup de choses qu'ils ont établies depuis des années. Ça veut prévenir du système qui est en place dans le pays, qui voient que des gens veulent percer pour s'en sortir. Parce qu'ils ont mis des systèmes. Soit tu passes par la poudre blanche pour t'en sortir, soit tu passes par la franc-maçonnerie, tu passes par les sacrifices, par le broutage. En tout cas, qu'un homme normal comme ça, tu es là comme ça, et puis tu vas t'en sortir, ils ne sont pas d'accord pour ça. Que Dieu nous assiste. Donc il y a beaucoup d'attaques qui sont générées, qui sont liées à ces situations. Donc regardez un peu. Éphèse, Diane a été délogé d'Éphèse. Tous les sorciers qui travaillaient avec la magie d'Éphèse, qui était une magie qui était reconnue dans le monde entier, ils avaient ce qu'on appelle les grimoires d'Éphèse. C'était les plus grands livres de magie, les plus dangereux livres de magie. Ils ont brûlé les grimoires d'Éphèse. Quand vous lisez dans Actes des Apôtres, vous allez voir qu'ils ont brûlé les livres de magie d'Éphèse, les grimoires d'Éphèse. Éphèse, c'est un coin comme l'Inde. Aujourd'hui, l'Inde est un renfort pour la sorcellerie dans le monde entier. La magie indienne là, les gens vont dans le monde entier récupérer en Inde pour venir dans leur pays. C'est un renfort. Et Éphèse était comme ça. Les gens allaient prendre la magie d'Éphèse pour venir régler leurs problèmes. Un peu comme en Côte d'Ivoire ici, les gens prennent les renforts à Korogo. Ou bien prennent les renforts chez les Touras. Ou bien en Afrique de l'Ouest, les gens ils vont prendre les renforts en Guinée forestière. Ou bien ils vont prendre les renforts à Bandiagara, chez les descendants de Soumonguru Kanté. Les dozos de Bandiagara, les descendants de Soumonguru Kanté. Ils vont prendre les renforts là-bas. Il y en a qui vont prendre les renforts au Vaudou, au Bénin, au Togo, à Améo. Ils vont à Améo pour prendre les renforts. C'est les fondements même du Vaudou qui sont là-bas. Les brouteurs là, ils vont prendre les renforts où ça? Ou ils vont prendre les statuettes qu'ils ont, qui demandent sang de poulet, puis après qu'ils demandent sang de l'homme là. Ils commencent par sang de poulet. Mais quand ils commencent à avoir beaucoup de voitures, de maisons maintenant, le fétiche, il veut sang de l'homme. Sinon tu perds tout. C'est comme ça. Il veut sang d'albinos. Sang de ceci, sang de cela. C'est comme ça que les témoignages sortent. Que Dieu nous assiste. Donc tous ces esprits qui sont positionnés là. Quand on commence à mettre le feu, ils attaquent aussi. Alléluia.
Mais les attaques, frères et sœurs, c'est pour nous montrer que c'est normal. Alléluia. Mais en même temps qu'il y a les attaques, il y a le feu, on a le feu aussi, pour que ces attaques soient maîtrisées. Tout Éphèse est tombé. Tout le système des Diane, les Éphésiens, qui contrôlait tout le royaume, qui contrôlait tout l'Asie mineure, et qui était reconnu dans le monde entier, selon les paroles de Démétrius. Tout ce système a été écroulé, s'est écroulé devant le feu de l'application de Paul. Alléluia. Que Dieu soit béni. Regardez aussi, pour prendre le contrôle d'Israël, le roi de Syrie, pour prendre le contrôle d'Israël, ils ont lancé plusieurs attaques, ils n'arrivaient pas à prendre le contrôle d'Israël. Et ils ont fait une réunion. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe et puis on n'arrive pas à prendre le contrôle d'Israël? Et il y a un homme qui a dit, un espion qui a dit, c'est à cause du prophète Élisée qui dévoile tout ce que tu fais. Donc il y a des gens qui sont attaqués pour leur don. Ton don que tu vois qui te permet de voir les choses et tout ça là. Ça provoque aussi des attaques. Que Dieu nous assiste. Tout ça, c'est pas pour qu'on soit troublé. C'est pas pour qu'on pense que bon, mais non, on va jamais se reposer. C'est pas pour ça. C'est pour qu'on comprenne. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'on soit rassuré. Parce que le Seigneur a donné les informations. Qu'on ne soit pas surpris. Parce qu'il faut savoir aussi ce qui se passe. Sinon, tu as dit que les prophéties sont fausses. Tu as dit que les prophéties sont fausses. On t'a dit que tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Il y a des frères qui veulent qu'on revienne encore reprier pour leur prophétie. On ne reprie plus pour ta prophétie. Ce qu'on t'a dit, c'est fini. C'est bouclé, c'est géré. Tu dois avancer le feu de Dieu. Tu dois persévérer. Confesser tout ce que tu dois confesser, persévérer, avancer. Alléluia. Le processus en marche. Je vous ai dit, il y a la partie de l'homme, il y a la partie de Dieu. Si tu t'assois, Dieu ne bouge plus. Il faut bouger pour que Dieu bouge. Il dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. C'est la terre qui fait bouger le ciel. Beaucoup de gens attendent que Dieu fasse bouger la terre. C'est pas comme ça. C'est la terre qui fait bouger le ciel. Il y a des frères qui m'ont dit, mais frère, quand on lit dans Esdras et puis dans Néhémie, on dit, les gens que Dieu avait révélé l'esprit, ils sont allés construire. Il dit, vous commencez dans Esdras et Néhémie, vous n'allez pas comprendre. On commence dans Daniel. C'est Daniel qui a prié et le ciel a bougé pour revenir remettre les gens. Que Dieu soit béni. C'est la terre qui fait bouger le ciel. Que Dieu soit béni. Si on veut que le ciel bouge au-dessus de nous, au-dessus de notre famille, au-dessus de notre pays, il faut qu'on bouge sur la terre ici. Qu'on évoque le feu de Dieu. Qu'on évoque la puissance de Dieu. Sur tout ce qui se passe. Il faut qu'on confie tout entre les mains du Seigneur. On doit confier chaque fétiche entre les mains du Seigneur. Que Dieu soit béni. Le Seigneur va traiter les fétiches un à un. Quand le peuple de Dieu a crié, le Seigneur est parti en Égypte. Le Seigneur a dit à Moïse, il faut partir en Égypte. Mais si tu ne vas pas, je ne peux pas partir. Quand Moïse est rentré, Dieu est rentré à lui. Il a giflé chaque dieu égyptien. Alléluia. Chaque plaie était une gifle à d'un groupe de dieux égyptiens. Et la dernière plaie était le dernier Kokota. Quand il a brossé un coup comme ça, ils ont libéré les gens la nuit. À minuit 00, ils ont signé un décret de libération. Pharaon s'est réveillé pour signer. Ils ont sorti tout l'argent, l'or. Que Dieu soit béni. Le travail que Dieu fait, ça demande un peu de temps. C'est pour ça qu'on a besoin de foi et de persévérance. Les délivrances qui ont été faites en Égypte, ça ne s'est pas fait comme ça un coup. Il y a un travail que Dieu doit faire. Parce que tout ce qui est sémé, il y a un temps pour pousser. Avant que le fruit ne sorte. Il faut un temps. C'est pour ça qu'il y a souvent du temps qui passe. Que Dieu soit béni. Il faut avoir confiance au Seigneur. Il faut savoir que le temps perdu sera rattrapé. Dieu va rattraper tout le temps perdu. Dieu est capable de faire ça. Il va rattraper tout le temps perdu. Que Dieu soit béni. Beaucoup de gens vont accoucher. Ils ont les cheveux blancs. Beaucoup de gens, ils ont dépassé, mais ils vont accoucher. Beaucoup. Ici, au milieu de nous. Le témoin sera vendu. Que Dieu soit béni.
Ça s'est passé beaucoup. Ça va être multiplié. Que Dieu soit béni. Il y aura des robes blanches encore de mariage. Des gens ont dit, lui, c'est plus possible. Les gens m'ont témoigné. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, ayons confiance au Seigneur. Ayons confiance en lui. Si la terre bouge, le ciel bouge. Il y a beaucoup de choses Dieu attend de faire, mais il attend que les gens bougent. Alléluia. Si tu veux que le ciel bouge au-dessus de ta famille, il faut que tu bouges aussi. C'est pour ça que le Seigneur allait rencontrer. Regardez, il y a des choses qui peuvent entraîner des attaques aussi. Il y a les hôtels des familles, les totems, les failles, les interdits, les liens de famille. Regardez un peu Gédéon. Le Seigneur dit à Gédéon, tout ce qu'il faut pour que tu délivres Israël, c'est en toi. Mais pourquoi il n'arrive pas à s'en sortir? Il dit, l'autel de Baal dans la main de ton père. Il faut que tu détruises ça. Frère, toi tu ne connais pas le fétiche dans la main de ton père, mais le fétiche te connaît. Il y a une alliance qui a été faite. L'alliance là, c'est un accord spirituel qui engage celui qui fait avec tous ceux qui sont sous son contrôle. C'est-à-dire ses descendants. Quand Dieu s'engageait à Abraham là, tous les descendants étaient engagés. Lévi n'était pas né, mais Lévi était engagé déjà. C'est comme ça. Quand les gens vont prendre le fétiche, ils font une alliance. Ils peuvent confier la protection de la famille à l'alliance, au fétiche. Ils peuvent confier la fécondité. Ils peuvent confier le bonheur. Ils peuvent confier la réussite. Ils peuvent confier la santé. En ce moment-là, les esprits qui sont dans l'alliance, eux, dès que quelqu'un vient de la personne, et sous le couvert de la personne, ils commencent à contrôler ces secteurs d'activité de la vie. Donc si la personne n'est pas soumise à eux, ils commencent à attaquer en représailles. Parce que la personne n'a pas respecté la part de l'alliance. Donc tu n'as pas besoin d'être informé de lui sa présence. Lui il est informé de toi ta présence. Parce que suivez qui naît de la famille. Celui qui est né au Japon comme celui qui est né au village. Tout le monde est positionné. Il est surveillé. Et il y a beaucoup d'attaques comme ça qui se font. Que Dieu nous assiste. Dieu n'a pas supprimé les problèmes. Il a donné la solution au milieu des problèmes. Nous connaissons ça. La croix ne supprime pas les problèmes. La croix n'a pas diminué le nombre de démons. La croix n'a pas diminué le nombre d'attaques. Mais la croix donne la solution aux attaques. La solution aux problèmes. Que Dieu nous assiste. Il a dit à Gédéon, il faut que tu détruises l'autel de Baal. Tu dois faire ta part physiquement pour que je fasse ma part spirituellement. Pendant que Gédéon détruisait l'autel, le Seigneur a donné une gifle retentissante à Baal. Il a giflé Baal, s'est retrouvé en enfer en même temps. Il est sorti de la famille. Et le papa même de Gédéon a été délivré. Les gens ont dit, mais ton fils a détruit l'autel de Baal. Tuons-le. Il dit, mais si Baal est Dieu. C'est-à-dire, comment le monsieur peut venir dire si Baal est Dieu? C'est-à-dire, il est délivré. Et Gédéon qui avait peur, il a été délivré de la peur. La Bible de l'Esprit de Dieu est tombé sur lui. Beaucoup de choses qui ne se faisaient pas, c'était bloqué par quoi? Par les attaques de Baal. Beaucoup de fétiches dans les familles bloquent les gens. Ça attaque les gens. Les fétiches de la famille attaquent les gens. Les fétiches du village attaquent les gens. Les fétiches de la région attaquent les gens. Les fétiches de l'ethnie attaquent les gens. Les fétiches de la région attaquent les gens. Les fétiches du pays attaquent les gens. Il n'y a pas de cohabitation pacifique entre nous et les fétiches. C'est pour ça que le Seigneur a dit, lorsque vous allez arriver sur les territoires que je vous donne, allez chercher où sont les fétiches. Et mettez le feu sur les fétiches. Mettez le feu sur les fétiches. Il y a un serviteur de Dieu argentin. C'est un grand évangéliste. Les gens se sont demandé pourquoi toujours lui qui rentre dans une ville là, il y a les conversions, les délivrances. Avant qu'il rentre dans la ville, il s'informe sur la ville. Qui tient la ville? Ils sont dans les coins où ils ont mis les fondements de la ville. Comme dans la ville d'Abidjan, par exemple, les fondements, un des fondements de la ville d'Abidjan se trouve à la place de la République. Le système qui a été positionné à la place de la République là, c'est le jour, ça symbolise le jour de la rencontre entre les premiers Européens et la fille ébriée qui est partie cueillir des feuilles. Qu'elle a rencontré,
Ils ont dit, mais ici c'est où? Elle a eu peur, elle dit, je suis venu cueillir des feuilles. Je ne comprends pas bien, mais c'est une affaire de Bidjan, un truc comme ça. Et ils ont noté que c'est Abidjan. Ils ont mis le symbole de maçonnique là, plus la fille qui est là, debout comme ça, à la place de la République là, avec des choses là, c'est des feuilles. C'est des fondements qu'eux ont mis, c'est comme ça, eux mettent les fondements. Avec un truc debout comme ça, un hôtel, un obélisque. Que Dieu nous assiste. Donc il va attaquer les fondements de la ville. Tous les esprits qui ont fondé. Quand il finit de faire ça, quand il fait ses réunions, il y a des délivrances, des délivrances, des délivrances. Que Dieu nous assiste. Beaucoup de fondements dans nos familles nous attaquent. Ce sur quoi les gens sont assis. Ils ont confié la famille, ils ont confié l'avenir, ils ont confié, mais toi tu n'es plus dedans, tu dois mettre le feu là-bas. Que Dieu soit béni. Donc les hôtels de famille, tout ça, ça attaque. Regardez dans Deutéronome chapitre 7, 21, 5. Le Seigneur dit, si vous n'attaquez pas les fétiches, ça va devenir piège pour vous. Deutéronome chapitre 7, verset 25, la Bible dit. Et il dit, vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles. De peur que ces choses ne deviennent un piège. Ça va devenir un problème, un piège pour vous. Donc il dit, quand vous allez arriver, attaquez ça. Aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de prendre un bâton pour aller essayer de casser quelque chose. On n'a pas besoin de ça. Mais tu dois mettre le feu sur tous les fondements sataniques de Mouniac. La famille. Tous les fétiches de la famille. Tous les esprits. Tu es dans ton village, on danse des danses. Et tout le monde vient, le chef est là. On verse boisson pour dire, on confie le village. Mais c'est des liens que les gens sont en train de perpétuer. Tu dois mettre le feu si c'est lié au nom de Jésus-Christ. Partout aussi ton nom, tu dois mettre le feu là-dessus. Parce que quand les gens citent, ils appellent tous les esprits sur tous les fils du village. Ils confient tous les fils du village. Ils lancent en même temps des malédictions. Quiconque ne fait pas ça, il ne doit plus avoir de terre dans ce village. Et pour avoir terrain, ça devient difficile. Il y a des gens qui ont donné des terrains dans le cimetière même. Pour avoir terrain, il y a des gens qui n'ont même pas de terrain pour s'enterrer. Il y a un village là, des frères là, ils n'ont pas de terrain pour s'enterrer. Ils ont dû prendre un champ dans la forêt pour s'enterrer. Ça vous dit quoi? C'est des esprits qui attaquent. Ça aussi, ça provoque des attaques. C'est tout à fait normal. On n'est pas de leur groupe. Que Dieu soit béni. Il n'y a pas de cohabitation pacifique entre nous et puis les esprits. Donc il y a des attaques qui sont liées à des hôtels de famille, à des liens de famille, à des fétiches de famille, des fétiches de localité, des fétiches d'ethnie. Il y a des attaques qui sont liées, il y a des attaques qui viennent sur les ethnies. Même les Ivoiriens savent ça. Ils savent que les guerriers sont, ils savent ça. Ou bien les Agnés sont, ils savent. Les Djoula sont, les Ivoiriens savent ça. Ils connaissent les caractères des gens. Si tu fais un faux, tu leur dis, toi tu as les choses, non? Ah, c'est eux qui font ça. Tout le monde sait ça. Que Dieu nous assiste. Tu dois mettre le feu sur les esprits qui coordonnent ces choses-là. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les héritages malsains des familles. Il y a des liens. Sur le mariage, sur l'enfantement, comme j'ai dit, on confie. Il y a les retours de démons. La Bible dit que quand l'esprit est chassé, il va, mais il revient. Il y a des esprits qui, comme ça, qui reviennent. Et le Seigneur a dit, ça sera vrai pour cette génération. C'est-à-dire que, vous voyez le comportement des Juifs là. Ça, c'est un peuple qui a été étudié en détail dans la Bible pour nous montrer comment ça se passe. Vous allez voir que chaque génération reproduit les mêmes bêtises des autres. C'est les esprits qui reviennent. Quand ils ont été chassés, ils s'en vont, ils reviennent. Et ça, c'est la même chose pour nous. C'est pour ça qu'on prie beaucoup pour nos enfants. Il n'est pas que les esprits, toi, mais tu vois dans ta famille, les tontons sont des faux. Ils s'assoient, mais ils sont à droite. Mais tous ces esprits-là, quand la génération des tontons passe, ils vont aller où? Ils vont attaquer les neveux. Ils vont attaquer les petits-enfants. Donc quand tu vois ça, tu sais qu'est-ce qu'il y a dans ta famille. Tu sais quel esprit est dans ta famille. Tu sais contre quoi tu dois prier pour que tes enfants soient préservés. Que Dieu nous assiste. C'est les héritages malsains et les liens de famille et les malédictions. Que Dieu nous assiste. Il y a des attaques aussi qui sont liées au territoire. C'est une malédiction territoriale. C'est pas compliqué. Hein? Aujourd'hui, si tu es en Ukraine, si tu es dans la partie du Donbass, toi-même tu sais ce qui se passe là-bas.
C'est un fiou. Il ne faut pas penser que c'est un ventilateur. Hein? C'est un missile qui est en train de partir. Si tu es dans l'Ituri, Goma, ça se calme, ça reprend, ça se calme, ça reprend. Il y a des attaques qui sont liées à ces territoires-là. Et c'est comme ça aussi. Pour se développer, il y a des quartiers d'habitants pour se développer. Vraiment, il faut délivrance. Sinon, tu vas prendre du retard. Il y a des quartiers comme ça. L'environnement où les enfants sont. Tout ça, c'est des attaques. Que Dieu nous assiste. Donc, tous ces esprits-là doivent être traités dans la prière. Alléluia. On doit traiter tous ces esprits dans la prière. Les attaques sont liées aussi. Il y a beaucoup de choses. Si on prie, le Seigneur peut nous montrer quelles sont les failles, quelles sont les causes des attaques. Alléluia. Que Dieu soit béni. Prendre des décisions sans consulter Dieu aussi, ça provoque des attaques. Il y a beaucoup d'attaques qui sont créées par le fait que les gens ont pris des décisions, des grosses décisions, ils n'ont pas consulté Dieu. Ça a ouvert des failles contre leur argent. Ça a ouvert des failles contre leur foyer. Ça a ouvert des failles contre l'avenir de leurs enfants. Parce qu'ils n'ont pas... Mais il y a un frère, il devait envoyer son enfant dans une école. L'enfant était très intelligent, il était bien. Quand elle a dit ça, il y a une soeur qui m'a dit, frère, il ne faut pas envoyer ton enfant là-bas, c'est pas bon. Yo, nous on est les chrétiens, on n'a pas besoin de tout ça. Partout, Dieu est là partout. Allez, amène son enfant. Son enfant est parti là-bas. Il était détourné par des attaques. Il est devenu fou. Il a tout perdu. Et quand on est en train de parler à lui, on lui a dit, mais où tu as mis ton enfant? Est-ce que tu as prié? Et il n'en a pas demandé. Lui s'est dit que bon, on peut partir partout. Beaucoup de chrétiens sont dans la naïveté. Bon, alors Jésus même, il ne va pas partout. On lui dit, monte à la fête. Il dit, moi je ne vais pas pour le moment. Il ne dit pas où il doit partir. Les gens le cherchaient à la fête pour l'attaquer. Ils n'ont pas vu qu'ils ont tenu le dos. Il a apparu. Ils ne pouvaient plus le toucher parce que il était déjà... C'est comme ça que Jésus a fonctionné sur la terre. Que Dieu nous assiste. Les chrétiens disent tout. Aucune précaution. Tout le monde sait qu'il doit aller à New York d'ici peu. Son enfant va avoir la bouche par là à New York. Que Dieu nous assiste. Après, on arrive à l'aéroport, ce n'est pas la photo de son enfant qui est dans le passeport. Il y a un gars qui a vu ça. C'est plus la même photo qui est dans le passeport. Ils ont tout fait à l'aéroport. Ce n'est pas possible. Ils retenaient sur la route, la photo est encore revenue. Que Dieu nous assiste. J'ai une messagère là. Il venait dire, bon, on va se marier. Hein. Donc tout le monde s'apprêtait. Son mari a fait un accident, ils ont plâtré partout comme ça. Après, ils ont fait opération, ils ont ouvert son ventre. C'est-à-dire, chaque date de mariage avait quelque chose. Et puis un jour, on les a oubliés. Plusieurs mois après, on vient les voir, les bagues sont positionnés. Ils ont compris maintenant. Ils n'ont pas informé quelqu'un. Que Dieu nous assiste. Il faut discerner. Alléluia. Prendre des décisions sans consulter Dieu. Sur son propre chemin, s'entraîne des attaques. Les Gabonais sont venus attacher les enfants d'Israël comme ça. Parce qu'ils n'ont pas consulté Dieu. Ésaïe 30, il dit, malin ceux qui descendent en Égypte sans me consulter. Que Dieu nous assiste. Donc il y a beaucoup d'attaques qui sont liées aussi à ça. Et puis il y a des attaques qui sont liées au fait que Dieu permet aussi des attaques. Alléluia. Mais vous savez que les attaques que Dieu permet, c'est pour augmenter nos bénédictions. Le Seigneur voulait augmenter les bénédictions de Job. Mais Dieu ne peut pas te bénir sans raison. Dieu ne peut pas te bénir sans raison. Il va augmenter les bénédictions de Job, mais il ne peut pas le faire sans raison. Donc il a permis une épreuve. Satan est venu lutter. Job a tenu. Et quand à la fin, ça s'est passé, il a fait la correction à Job, parce qu'on peut avoir 26-20. Il y a toujours un peu de points que Dieu doit enlever. Donc il a corrigé à Job, dit bon, il y a ça, tu n'as pas fait ça, mais tu as quand même un 16-20, c'est bon. Et il a multiplié les biens de Job. Que Dieu soit béni. Donc il y a des attaques qui sont liées au fait que Dieu permet qu'il y ait des épreuves pour qu'on soit béni.
Alléluia. C'est comme Jésus dans le désert. Il a été éprouvé, mais quand il est sorti de là, la Bible dit qu'il était revêtu de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire c'était débordé maintenant. Vous prenez une bouteille, vous remplissez, ça va être rempli. Mais si vous continuez là, c'est rempli car ça commence à déborder autour. C'est la situation dans laquelle Jésus était. Quand il est sorti du désert. Que Dieu soit béni. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais nous avons la Bible. Nous marchons avec Dieu, nous prions. Demandons au Seigneur de dévoiler toutes choses, de nous éclairer, de nous donner de marcher avec lui. Alléluia. Afin que la gloire ne revienne à lui seul. Nous aurons beaucoup d'attaques. Le Seigneur nous l'a déjà dit. Il ne faut pas qu'on soit troublé. Il faut qu'on discerne. Mais il a donné la victoire aussi sur ces attaques-là. Alléluia. Les apôtres sont venus demander à Jésus, dit, on a perdu notre entreprise. Moi, Pierre, il y avait Pierre et frère. On pêchait les gros poissons ici. Le Seigneur dit, tout ce que vous avez perdu pour le royaume de Dieu, vous allez le retrouver sur terre ici. Il n'y a pas de poisson au ciel là-bas pour aller. Les gens disent pour aller au ciel. Tu vas aller chercher pêcher quel poisson au ciel. C'est sur terre que tu vas retrouver d'abord les bénédictions. Tout doit être multiplié pour toi. Là où il y avait un seul bateau, il doit y avoir beaucoup de bateaux. Une maison, il doit y avoir beaucoup de maisons. Il dit, tout ce que vous avez laissé pour moi, je vais vous donner ça au centuple. Alléluia. Même argent qui est chez les brouteurs, même voiture que les brouteurs roulent là, si Dieu doit restaurer, délivrer, c'est ça qui va venir. Le broutage va perdre ça. La poudre blanche, c'est que ça donne là. C'est ça qui va venir chez nous. Que Dieu soit béni. Prions le Seigneur par rapport à ces paroles-là. Prions ensemble le Seigneur. On peut s'élever, pour ceux qui peuvent s'élever. Prions le Seigneur par rapport à toutes ces paroles-là. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Ce n'est que la volonté de Dieu. Que le Seigneur dévoile toute situation devant nous. Qu'il nous donne du discernement face à toute situation. Qu'il nous donne de comprendre les choses, de voir les choses comme lui les voit. Il donne un esprit de sagesse, de révélation pour qu'on voit les choses comme il les voit. Prions le Seigneur. Le Seigneur. Que tout ce qu'il nous a donné comme bien, tout ce qu'il nous a donné comme bénédiction, il a mis en nous, qu'il nous a promis. Il a prophétisé que tout soit manifesté au nom de Jésus-Christ. Tout se réalise, tout se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Qu'il y a des attaques, que tout soit rejeté au nom de Jésus-Christ. Dans ma vie, dans la vie de ma famille, de mon foyer, mes enfants, que tout soit rejeté. Toute situation de servitude, toute situation de blocage, de retard, toute situation de défaite, que tout soit rejeté au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Tous les complots, toutes les décisions qui sont prises contre nous, contre nos intérêts, les réunions qui sont faites contre nous, que ce soit les réunions dans le monde de la sorcellerie, les réunions physiques, tout ce qui est fait contre nous, pour prendre des décisions contre nous, pour faire des faux coups contre nous, que tout échoue au nom de Jésus. Tout échoue au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Les projets qui sont en gestation, que tout soit protégé. Tout soit protégé. Tout ce qui n'est pas encore prêt, qui est en gestation, que le Seigneur a prévu pour nous, qui est en œuvre, que tout soit protégé, que tout soit préservé, que tout soit caché par la puissance de Dieu, par le feu de Dieu. Moïse était caché, il était protégé au milieu de l'Égypte. Que tous les projets qui ne sont pas prêts, qui sont en cours, que le Seigneur a prévu pour nous, que tout soit protégé, tout soit sécurisé. Que le Seigneur nous donne de discernement, en fait que secret ne soit dévoilé. Prions le Seigneur. Attaques qui sont dans nos familles, qui sont dans notre environnement immédiat, les attaques contre nous, que tout soit dévoilé, détruit au nom de Jésus-Christ. Tout soit dévoilé. Au niveau de la famille, au niveau du village, au niveau de l'ethnie. Que tout soit dévoilé, détruit au niveau du quartier. Tout soit dévoilé, détruit. Que le feu nettoie tout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout soit lié. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Boutage. Les esprits sont utilisés par les brouteurs, les esprits de boutage. Tous les esprits de boutage, de brouteurs, de boutage, les fétiches qu'ils utilisent pour voler l'argent, pour prendre le contrôle de l'argent,
Que le feu détruise tout cela au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont volé soit libéré au nom de Jésus-Christ. Tous les vols, les systèmes qu'ils ont mis en place, les fétiches qui sont derrière, les sacrifices qui sont derrière, que tout soit brûlé au nom de Jésus, tout soit échoué. Prions le Seigneur. Les pactes, les alliances qu'ils font dans la musique, que le feu nettoie tout au nom de Jésus, que tout échoue, la musique pervertie soit détruite. Vous pouvez décaler le feu sur tout cela, le feu sur tous les bars climatisés, le feu sur tous les réseaux de musique impure, les réseaux de perversion, les réseaux de prostitution, que le feu tombe sur tout cela au nom de Jésus. Prions le Seigneur. De perversion de la jeunesse, de perversion dans la boisson, dans la drogue, dans l'impureté sexuelle, le désordre sexuel, le WhatsApp impur, Facebook impur, YouTube impur, tous les esprits de perversion sexuelle, que le feu les nettoie de ce pays au nom de Jésus. Que le feu les nettoie au nom de Jésus. Les esprits qui sont mobilisés pour attaquer nos enfants, nos jeunes, les faux amis, les fausses amitiés, les fausses relations, les détournements de mineurs, que le feu tombe sur au nom de Jésus. Tous les esprits de délinquance, tous les esprits de microbes, que le feu nettoie tout au nom de Jésus. Prions le Seigneur. On prie pour ce pays. Partout où il y a des systèmes de la sorcellerie qui sont installés dans ce pays. Les fétiches qui sont positionnés partout dans ce pays. Les sacrifices qui sont faits partout dans ce pays. Les forêts sacrées. Que le feu tombe sur nous. Que le feu détruise les œuvres. Le feu détruise le pouvoir. Tous les renforts qui viennent de la sous-région, qui viennent du monde entier, qui viennent des eaux. Que le feu tombe sur nous. Qu'ils soient liés, détruits, leur pouvoir soit détruit. L'influence sur le pays soit détruite. Prions le Seigneur. Ceux qui ont des terrains au village, on les exclut des terrains au village, on les exclut des plantations. Tous les gens qui ont des terrains au village, on les exclut l'héritage au village. Que le feu libère notre héritage au nom de Jésus-Christ. Que le feu libère les terrains de plantation au nom de Jésus-Christ. Que le feu libère nos biens au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Le secteur du commerce. Tous les commerces de viande, tous les commerces, tous les systèmes de commerce, des boutiques, tous les systèmes de commerce, des supermarchés, tous les systèmes de commerce, les systèmes du transport, partout ils ont mis des fétiches. Ils ont fait des alliances impures pour bloquer ces systèmes, pour bloquer, pour ne pas qu'on puisse aussi s'en sortir là-dedans. Que le feu détruise les blocages, non du Christ. Que le feu détruise les fétiches. Dans chaque marché, tous les fétiches sont enterrés dans les marchés. À l'entrée du marché. Que le feu détruise cela au nom de Christ. Dans chaque ville, ils ont lié des villes. Ils ont lié à l'épée. Que le feu libère l'épée au nom de Christ. Que le feu libère les femmes. Partout, ils ont bloqué le commerce. Ils ont bloqué l'économie. Ils ont bloqué par les fétiches, par les pactes, par les alliances impures. Que le feu nettoie tout au nom de Christ. Prions le Seigneur. Conteste, de corruption. Que le feu nettoie tout cela au nom de Jésus. Que le feu nettoie tout cela au nom de Jésus. Partout le système du contexte bloque l'évolution des enfants de Dieu. Nous bloque nos affaires. Que le feu nettoie cela au nom de Jésus. Partout un homme se positionne pour bloquer notre évolution. Que le feu le dégage au nom de Jésus. Que le feu dégage son pouvoir. Que le feu dégage sa capacité de nuisance. Partout il y a des amendes. Pour bloquer notre évolution, pour prendre des décisions, des décrets contre nous. Que le feu les dégage dans l'église. Prions le Seigneur. Nos services. Tous les systèmes de Satan qui sont établis dans nos services. Les fétiches, les complots, les réseaux pour bloquer notre évolution, nos bénédictions, que le feu nettoie tout au nom de Jésus. Que le feu brûle tout au nom de Jésus. Que le feu détruise tous les complots. Toutes les décisions, nous remettons les mains tous ceux qui ont pouvoir de décision. Depuis le directeur jusqu'à tout le monde, à la DRH partout. Que le feu nettoie les attaques contre nous au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Tout le système de la franc-maçonnerie. Que le feu nettoie ce système au nom de Jésus-Christ. Tout le système de la franc-maçonnerie et les annexes. Tout le système de la Rose-Croix et les annexes. Tout le système des ordres mystiques. Quel que soit le palmarès, quel que soit le nom, quel que soit le pouvoir, le puissant, l'implantation, partout s'installer. Que le feu nettoie ce système. Que le feu détruise ce système. Que le feu nettoie ce système au nom de Jésus. Prions le Seigneur.
et sa famille qui sont arrivés à Sinimatiali. Ils saluent l'église. Ils ont commencé à parler de Dieu partout autour d'eux. Nous allons prier le Seigneur. Que le feu se manifeste puissamment autour d'eux. Que tout le système de Poro, Tologo, Soro, que tout le système de Poro, tout le système de Suruku, tout le système qui est positionné là-bas au nord, soit détruit au nom de Jésus. Le feu tombe partout. Partout il y a les fétiches, partout il y a les systèmes de forêt sacrée. Que le feu nettoie tout. Que la parole de Dieu soit proclamée puissance. La parole de délivrance soit proclamée puissance. Prions le Seigneur. Le feu se multiplie partout. Le feu se multiplie pour détruire chaque fétiche, chaque fondement des fétiches, de la sorcellerie, des alliances impures. Tous les fondements, que chaque démon soit frappé par le feu. Tous les renforts soient frappés. Que cette région soit libérée au nom de Jésus-Christ. Que Bassam soit libéré. Toute cette région, il y a la frontière de nous partout. Il y a les forêts sacrées, des eaux. Que le feu fouille partout. Pour nettoyer. Détruire le travail de Satan au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur.